va maintenant reprendre nos manches et monter sous l'emmanchure les mailles sur les mailles où on a déjà monté. Donc on va prendre là où on a monté, par exemple moi 6 pour ma taille, donc je vais piquer entre chaque maille. Et je vais en piquer une de plus au début et une à la fin. Donc là on va identifier la maille, la dernière, donc c'est celle-ci. Et moi je vais piquer justement dans celle dedans. Donc ça sera ma maille en plus. Donc si je dois en relever 6, en fin de compte, j'en relèverai 8. Une en plus du début et une à la fin. Donc là, je pique celle avant que j'ai monté au corps avec un nouveau fil. Ensuite, celle-ci, c'est la première que j'ai montée à boucle. Donc je viens bien piquer dans la lisière. Là, je vais aller piquer la suivante, qui est celle-ci. Ensuite, celle d'après. Donc là, je suis déjà à la moitié. Il faut d'ailleurs placer un marqueur. Moi, je le passerai après. Là, la suivante. Et la dernière qu'on avait montée. Et une de plus. Voilà. Et maintenant, on va continuer en rond à partir d'ici. Et au rond d'après, on viendra faire des diminutions de chaque côté. Là, on a rajouté une maille de plus. Je vais maintenant placer mon marqueur, donc j'ai déjà tiré mon fil pour que ce soit plus facile et je vais le placer au milieu de celle que je viens de monter. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à faire un premier tour et on va faire nos diminutions ici. Donc les deux là, donc la dernière et la première montée et l'autre côté. Donc là, mes mailles montées, je vais venir faire une diminution ici. On va faire une diminution de mailles ensemble torse. Donc je suis à ma dernière qui était sur ma manche et donc ma première sur mon aiguille de gauche, c'est la dernière de ma manche et je fais 2 mailles ensemble, non c'était torse, 2 mailles ensemble torse avec la première que j'ai relevée sous l'emmanchure. Donc la torse, je vous montre, on pique par le bras derrière et on vient faire une maille en 3 et je lâche. J'en ai pris une de trop, je recommence. Donc les deux premières, voilà, c'est celle-ci, torse. Voilà, ça s'en mêle, voilà, c'est mieux. On tire bien, une fois, quand on viendra le fixer, ça ne bougera plus. Hein. On viendra le rentrer, le fil. Donc là, je vais continuer jusqu'à arriver de l'autre côté et on va faire pareil. De l'autre côté, une diminution. Et enfin, à l'autre bout, je vais faire, là j'ai mes 3 mailles montées. Je me suis mis sur l'aiguille de gauche ma dernière maille montée et ma première de manche et je vais venir les tricoter à l'endroit ensemble.
La technique du Magic Loop permet de continuer de tricoter en rond, mais en séparant le travail. Il suffit de tourner le travail et de tirer l'aiguille inférieure jusqu'à remettre les mailles sur l'aiguille. Puis faire ressortir le câble de l'aiguille supérieure afin de pouvoir tricoter directement avec celui-ci. Moi ici, j'utilise la technique du Magic Loop, mais vous pouvez très bien prendre des doubles pointes. Une fois les côtes terminées, nous allons faire 2 mailles ensemble à l'envers que nous allons répéter jusqu'à la fin du rang. Je vous montre la méthode du continental et après je vous montrerai la façon normale de les faire. Il suffit tout simplement de piquer l'aiguille droite dans les 2 mailles à l'envers, puis de tricoter à l'envers. Et on va répéter ceci jusqu'à la fin du rang. Pour le rang suivant, nous allons faire une maille envers, puis nous allons glisser la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers, passer le fil devant les aiguilles, ça va nous créer un jeté, et passer à nouveau le fil entre les 2 aiguilles pour avoir le fil face à nous. Et on répète. Une maille envers, on glisse la suivante, on passe le jeté au-dessus de l'aiguille, et on refait une maille envers, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Si avec la technique du Magic Loop, vous arrivez comme moi à la dernière maille de la moitié, après avoir fait la moitié de la manche, que vous arrivez sur une maille à glisser, faire très attention une fois que vous tournerez, que le jeté soit bien placé afin qu'il ne bouge pas, qu'il ne passe pas devant pour ensuite faire la maille en droit de l'autre côté. Ce rang, c'est exactement la même chose que le rang précédent. On vient faire une maille envers, on glisse la maille et son jeté, comme pour la tricoter à l'envers, on passe le fil par-dessus l'aiguille et on tricote la suivante à l'envers. De la main droite, on passe le fil entre les 2 aiguilles, on glisse la suivante en passant le fil naturellement par au-dessus de l'aiguille droite et on tricote la suivante à l'envers.
On voit très bien ici, on a les 2 jetés plus la maille que l'on glisse. Et on continue ces 2 répétitions jusqu'à la fin du rang. Le rang 8 sur le descriptif est également le même que le rang précédent. On va venir créer un 3e jeté. Donc on va faire une maille envers, on va glisser la suivante et ces 2 jetés comme pour la tricoter à l'envers, puis passer le fil par-dessus l'aiguille, ce qui va nous créer un jeté, repasser le fil devant si vous êtes dans la méthode normale, et on recommence une maille envers et on glisse de nouveau. Le rang 9 consiste à tricoter les 3 jetés avec la maille qu'on glissait afin de donner ceci. Donc maintenant on va se décaler vers l'avant et on va commencer par glisser la première maille. On va passer le fil naturellement au-dessus de l'aiguille droite pour faire un jeté, repasser entre les 2 aiguilles pour qu'il soit devant vous le fil, et une maille envers en tricotant la maille et les 3 jetés, et on répète. Je vous montre maintenant avec le fil dans la main droite. Alors, on commence par glisser la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers, puis on passe le fil naturellement par-dessus l'aiguille pour faire un jeté. On repasse le fil entre les 2 aiguilles pour qu'il soit face à nous et on vient faire une maille envers en tricotant ensemble la maille et ses 3 jetés et on répète ces 2 rangs. Le rang 10, cette fois ça va être comme le rang 7, on va recréer un 2e jeté, puis tricoter à l'envers la maille suivante. Glisser la maille suivante et son jeté comme pour la tricoter à l'envers. Passer le fil naturellement au-dessus de l'aiguille droite, ça nous crée un jeté. Repassez le fil entre les 2 aiguilles pour que le fil soit face à vous et terminer par une maille envers et on répète ces 2 rangs.
Pour le rang 11, on crée notre troisième jeté. Donc pour ce faire, on glisse la maille suivante et ces deux jetés, comme précédemment. Comme pour la tricoter à l'envers, on passe le fil naturellement au-dessus de l'aiguille droite et on revient devant, ça nous crée un jeté. Et on termine par une maille envers et on répète 2 fois. Maintenant, on ne glisse plus, on tricote. Donc, on fait une maille envers en tricotant ensemble la maille et ses 3 jetés. Ensuite, un jeté, une maille envers et on refait un jeté. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, vous avez vos 4 rangs de côte, ensuite votre rang fantaisie et vous referez de nouveau 4 rangs de côte et vous rabattrez comme mentionné sur le patron. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, donc ça donne ça, vos 4 rangs, votre rang vert, vos 4 rangs côte, on va faire les 2 rangs comme indiqué juste avant de rabattre à l'italienne. Alors pour ce faire, on commence par une maille en droit, alignement de votre maille en droit bien sûr, et ensuite on va glisser une maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. Donc on passe le fil et on glisse. Par contre, on ne passe pas le fil au-dessus. On repasse derrière. On ne crée pas de jeté là. Et on recommence avec la séquence. Une maille en droit. On passe le fil devant. On glisse et on rabat. Devant. On glisse et on rabat derrière. Et une maille en droit. On passe devant. On glisse. Je vais vous montrer avec l'autre façon. Donc une maille en droit, on passe le fil devant, on glisse, on repasse le fil derrière et on refait une maille en droit. Fil devant, on glisse, fil derrière, une maille en droit. Et ainsi de suite jusqu'au deuxième rang. On revient juste après. Pour le deuxième rang, on va faire exactement la même chose, mais en commençant par la maille glissée, mais avec le fil à l'arrière cette fois-ci. Donc fil derrière, on glisse et on vient tricoter à l'envers la maille suivante. C'est la même technique en fin de compte que le jersey doublé. Ça va nous créer un petit boudin, on va dire au bout de la manche, qui va nous faire une belle finition. Juste après, on va faire à l'italienne. Donc fil derrière, on glisse la maille qui est à l'endroit et on tricote la maille qui est à l'envers. Là, nous sommes bien sûr en rond. Quand on est en aller-retour, c'est pas la même chose.
Donc on continue jusqu'à la fin du rang et on revient tout de suite pour le rabattage à l'italienne. Pour le rabattage à l'italienne, vous allez prendre 4 fois la longueur du poignet, de fil de votre poignet, et une aiguille à laine. Et nous allons commencer à fermer petit à petit, à rabattre. Donc, la première maille qui est en droit, vous allez la prendre comme pour la tricoter à l'endroit. Et vous allez piquer dans la deuxième maille à l'endroit, comme pour la tricoter, cette fois-ci à l'envers. Et vous passez votre fil. Alors, le premier pense à bien serrer parce qu'on a quand même la tension du câble. Ça, on pourra resserrer encore après. Ensuite, vous allez prendre à l'envers votre maille qui a une petite boule et vous allez la passer derrière entre les deux suivantes. C'est vraiment entre tous les deux brins. Et vous tirez, vous passez le fil. Je tirerai un petit peu plus. Et là, on va venir bloquer. C'est cette partie-là qui va venir bloquer. Vous allez passer entre la deuxième maille, donc la maille qui est à l'envers. Là, c'est une maille en droit, là, c'est une maille envers. Et vous allez passer entre, cette fois, entre la maille, les deux brins de la maille. Et ressortir par derrière. Et là, vous allez pouvoir tirer et c'est ce qui va bloquer. Alors, ne tirez pas trop parce qu'il faut quand même garder un petit peu d'élasticité. Et on refait exactement les mêmes séquences. Donc, la maille en droit, on la prend à l'endroit. On vient piquer la seconde maille en droit. Il y a l'envers au milieu, on vient piquer dans la maille en droit, mais à l'envers. On passe l'aiguille. La maille envers, on l'attrape à l'envers et on vient passer entre les deux mailles. Et nous venons repasser d'avant en arrière dans la deuxième maille, mais entre les deux brins. Vous voyez, on a le brin là et on a l'autre qui est de l'autre côté. On passe bien au milieu. On passe l'aiguille. Et on recommence. On vient piquer dans la maille en droit. Alors à force, vous inquiétez pas, vous allez avoir la séquence, vous allez la prendre par cœur. On passe entre les deux et entre les deux brins. Je vous montre une dernière fois et je vous montrerai le résultat final. Donc, la première maille en droit, on la pique à l'endroit. On vient piquer la seconde maille en droit, et cette fois-ci à l'envers. La maille qui est envers, on la prend à l'envers et on vient piquer entre les deux mailles. J'ai mon fil qui s'est enlevé. Et ensuite, la maille envers entre les deux brins.
Bonjour à tous. Nous allons faire le point que vous retrouvez, le point fantaisie, que vous retrouvez dans mon gilet Amazonie. Vous pouvez également le retrouver dans le Paradise qui sortira bientôt, ainsi que sur le New York. Alors, dans un premier temps, là, je vous montre pour l'aller-retour. En aller-retour, on a un multiple en fait de 4 plus 3 mailles. Donc, on va commencer par, dans un premier temps, par une maille en vert. Ensuite, on fait le multiple de 2 mailles ensemble fois 2. Et en fait, on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc, on tricote ensemble 2 mailles à l'envers. Il faut rester bien lâche pour ne pas que ça resserre de trop votre poignet. Deux mailles ensemble. Je vais vous montrer la méthode normale. Donc, on passe le fil devant et on tricote ensemble les 2 mailles suivantes à l'envers. Bien rester lâche, ne tirez pas sur le fil. J'ai un petit fil qui n'est pas passé. Hop. Et on termine par 2 mailles en vert. Ensuite, le deuxième rang du rang fantaisie. Donc, nous sommes sur l'envers. On va commencer par faire une maille en 3. Et ensuite, on commence la séquence à répéter. Donc, ça va être une maille en 3. On passe le fil devant. On fait glisser la suivante et on repasse le fil par au-dessus de l'aiguille. Donc, on crée un jeté. Et la maille suivante, on la tricote en 3 et on refait une fil devant. On fait glisser la suivante, on repasse le fil derrière. Et là, vous avez fait votre séquence de 4 mailles qu'on répète jusqu'à la fin du rang, jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est 2 mailles avant la fin. Donc, je continue en droit. Alors, je vous montre, attendez, l'autre main. On passe le fil devant, on glisse, on repasse le fil derrière et on fait une maille en droit. Fil devant, on glisse la suivante, on repasse le fil derrière et on va tricoter la suivante à l'endroit, ce qui nous crée un jeté. Et on finit par une maille en droit. Voilà. Donc en fait, votre séquence, elle est là. Et on finit par 2 mailles en droit parce qu'on s'arrête bien sûr ici, les petites étoiles. Donc on termine par 2 mailles en droit. Ensuite, on passe le fil devant, on glisse la maille suivante et son jeté qu'on a créé au rang précédent. On crée donc un deuxième jeté et on vient tricoter la maille suivante en vert et on recommence. En haute main, on passe le fil devant, on glisse la suivante avec son jeté, on repasse le fil derrière, on crée notre jeté et on vient tricoter en vert la suivante. Et on termine par 2 mailles en vert.
Voilà ce que vous devez avoir. Donc, la maille qu'on tricote en vert, et là c'est celle qu'on glisse avec les jetés. On tricote, on glisse, on tricote, on glisse. Ensuite, on va faire un autre rang où on va créer encore un troisième jeté. Donc on fait une maille endroit, une seconde maille endroit, on passe le fil devant, on glisse la maille et les deux jetés afin de créer un troisième qui se trouve ici, et endroit la suivante. On passe le fil devant, on glisse, 1, 2, 3 plus la maille et une maille endroit. À la main droite, on passe le fil devant, on glisse la maille et ses deux jetés, on repasse le fil derrière et on vient tricoter la suivante en droit, ce qui nous crée un troisième jeté. Et on finit par 2 mailles en droit. Au rang d'après, on va venir tricoter les 3 jetés plus la maille, et en même temps on va décaler le motif qu'on est en train de créer, on va le faire en décalé et on va le recréer de nouveau en décalé, la maille, le glisser plus ces 3 jetés. On va faire une maille en vert, on va passer le fil devant, on va glisser la suivante pour créer de nouveau un jeté. Et là on arrive à la maille avec les 3 jetés qu'on va tricoter en vert. Donc on passe l'aiguille dans la maille que l'on glisse avec les jetés et on vient tricoter en vert. Donc on a tricoté ensemble et ça nous fait comme une petite araignée. On repasse le fil devant, on glisse la suivante, on recrée un jeté et la suivante on vient tricoter pareil en vert. Je vous montre de l'autre main. Donc on n'oublie pas de passer le fil devant, on glisse la suivante, on vient repasser derrière l'aiguille pour créer un jeté et on tricote la suivante à l'envers. On glisse, on repasse derrière et on tricote à l'envers la maille suivante et ces 3 jetés. Et on finit par reglisser de nouveau pour créer un jeté et une maille envers. Le rang suivant, nous sommes sur l'envers. Donc on fait une maille en 3, on passe le fil devant, on glisse la maille suivante et le jeté, on crée du coup un deuxième et la suivante à l'endroit et on recommence. Fil devant, on glisse la maille et son jeté, une maille en 3. De l'autre main, fil devant, on glisse la maille et son jeté, on repasse derrière et on va tricoter la suivante à l'endroit, ce qui nous crée un deuxième jeté. Donc on a la maille qu'on tricote, les 2 jetés et la maille qu'on glisse. Rang suivant, on fait une maille en vert, fil devant, on vient glisser la suivante et les 2 jetés. Donc celui qu'on vient de créer, le deuxième, celui qu'on a créé, le deuxième, le troisième et la maille que l'on glisse. On repasse devant,
tricote la suivante. Fil devant, on glisse et on tricote la suivante à l'envers. Ensuite de l'autre main, fil devant, on glisse, on repasse derrière, on repart entre les deux aiguilles et une maille envers. On glisse, on repasse derrière et entre les deux aiguilles et une maille envers. Alors là, on n'oublie pas, c'est bien celle-là à glisser, plus les jeter, on les oublie pas, vu que ça tourne un petit peu. On repasse entre les deux aiguilles et on finit par une maille envers. Donc là, on a créé 3 jetés. Le rang suivant, on va venir tricoter comme les 2-3 rangs en dessous. Et en plus, on va recréer des jetés entre chaque pour récupérer notre nombre de mailles de départ pour pouvoir refaire ensuite les côtes 1-1. Une maille en 3. Ensuite, on fait une maille en 3 en tricotant. Donc, elle est là. Pas que je l'oublie, les 3 jetés plus la maille, elle est là. On vient tricoter la maille plus les 3 jetés à l'endroit. On fait un jeté, une maille en 3, un jeté, on tricote la maille et ses 3 jetés à l'endroit, un jeté, une maille en 3, un jeté, on tricote la maille suivante et les jetés de l'autre main, un jeté, une maille en 3, un jeté, on tricote la maille et ses 3 jetés à l'endroit, de nouveau un jeté, une maille en 3, un jeté, la maille ainsi que ces 3, et on va venir terminer le rang en faisant un jeté et une maille en 3. Et là, on a récupéré le compte que l'on avait au départ. Et on peut en faire de nouveau les côtes 1-1. Je vous montrerai aussi également à la fin de la vidéo comment on peut remplacer ce point pour les personnes qui n'y arrivent vraiment pas. Parce que j'avais sur une précédente version, j'avais déjà fait une vidéo et j'ai certaines personnes qui n'y arrivaient vraiment pas, donc je leur avais conseillé de faire le point étamine qui est joli, qui est assez joli aussi. Il n'aura pas le même rendu, c'est sûr, mais de loin visuellement, ça peut être sympa. Je vous montrerai juste après. Donc pour le point étamine, alors le premier rang, on va faire tout à l'endroit. Le troisième, il sera exactement pareil aussi. Donc on va tricoter tout à l'endroit. Le rang suivant, on va faire donc notre maille lisière, une maille en 3, et on va venir glisser à l'envers, mais le fil derrière la maille. Donc on vient glisser à l'envers, fil derrière la maille, et on refait une maille en 3.
Et on recommence. On glisse envers, c'est vraiment tout simple. On glisse envers, fil derrière et une maille en droit. On glisse, une maille en droit. On glisse, une maille en droit. On glisse. Une maille en droit, on glisse, une maille en droit, on glisse, une maille en droit, une maille en droit. Troisième rang, on refait du coup tout de nouveau à l'endroit. Hop, à lisière, en droit, et ça crée des petits fils qui courent.